بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran un verset que beaucoup de gens connaissent et maîtrisent, où il met en valeur, en exerce cette communauté musulmane. Où Allah ta'ala nous dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allah nous dit dans le sens, et il y a beaucoup d'interprétations. Allah dit, vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens. Ou alors, vous êtes la meilleure communauté sortie aux gens. C'est ce qu'on lit dans l'interprétation, dans le sens de l'interprétation du Coran. Et beaucoup de tafsir, d'exégètes, ont interprété ce verset du Coran. Jalalayn, Jalaluddin 1, Jalaluddin 2, Al-Mahali par exemple, Al-Qurtubi par exemple, Ibn Kathir par exemple, Tabarani par exemple. Et dans celui de l'imam Al-Qurtubi, il explique en disant ce verset du Coran quand Allah met en valeur cette communauté et leur dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas » Nous, c'est ce qu'on lit, vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens. Mais l'imam Qurtubi dit « Non, on n'est pas la meilleure communauté au sens électif. » Ça veut dire on est les premiers, il y a les deuxièmes qui arrivent, il y a les troisièmes. C'est qui les quatrièmes? C'est-à-dire Allah ne nous a pas choisis en disant « Vous êtes les premiers » au sens électif, non. Mais il dit, Allah dit, vous êtes une excellente communauté. Quand Allah dit, kuntum khayra ummatin, l'imam Qurtubi dit, vous êtes une excellente communauté, à condition. Quelle est cette condition? Allah le dit, la suite, ukhrijat lin-nas. Parce que vous êtes utile pour qui? Pour les gens. Et c'est ça, cette communauté, en vérité, Allah il l'a choisie, il l'a élevée. Il en a fait une excellente communauté. Mais c'est quoi la condition? Pourquoi? Pourquoi Allah a fait ça? Parce que Allah, il a fait qu'on ait une excellente communauté parce qu'elle est utile pour les gens, les nas. Malik nas. Allah, c'est qui? C'est le roi des gens. Allah, c'est le maître des gens. Allah, c'est le créateur des gens. Et il y a un hadith dans le recueil magnifique de l'imam At-Tirmidhi au tome 5. Hadith 3585, 4585. Il est magnifique, selon Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans la mosquée avec les compagnons. Et tout d'un coup, il leur dit, approchez-vous de moi. Tout le monde s'approche. Et il leur dit, qui veut apprendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique? Ou alors, les transmettre à quelqu'un afin qu'il puisse les mettre en pratique. Ben, je vous propose deux solutions. Qui veut apprendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique? Et s'il ne peut pas, au moins, qu'il les transmette à quelqu'un pour qu'il puisse les mettre en pratique. Personne n'a levé la main. Parce que le prophète, il a fait un appel. Qui veut? Personne n'a levé la main. Vous savez qui a levé la main? Un seul, le narrateur. Abu Huraira radiallahu anhu. Il dit, c'est bon, moi je suis prêt. Le prophète, il lui dit, avance. Et il lui prend la main. Et il lui dit, regardez ce qu'il lui dit. Taqi al-maharima takunu ahbadan nas. Warda bima qasama Allahu laka takunu aghna nas. Wa ahsan ila jarika takunu mu'minan. وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضحك فإن تكثر الضحك تميت القلب. Dans le sens, le prophète alayhi salam dit, il dit, protège-toi des interdits d'Allah, tu seras l'homme le plus pieux de la terre. Protège-toi des interdits d'Allah. Fais attention, ne t'approche pas de ceci, ne t'approche pas de cela, ne touche pas à ceci, ne parle pas de cela. Ne regarde pas ceci. Ferme tes oreilles. N'entends pas cela. Eh bien, protège-toi des interdits d'Allah. Tu seras l'homme le plus pieux de la terre. La suite. Contente-toi de ce que Allah t'a donné. Tu seras l'homme le plus riche de la terre. Allahu Akbar. Tu te plains pas. Contente-toi de ce que Allah t'a donné. Tu seras l'homme le plus riche de la terre. C'est évident. Alhamdulillah. Il m'a donné ça. Un enfant. Alhamdulillah. J'ai un appartement, une boîte de sardines, alhamdulillah. J'ai pas beaucoup de vêtements, alhamdulillah. Mon salaire, c'est ça, alhamdulillah. Tu seras l'homme le plus riche de la terre. Tout le monde va t'envier. Tout le monde va t'envier. La suite, c'est quoi? Et un bon comportement avec tes voisins, tu seras un vrai croyant. Et un bon comportement avec tes voisins, tu seras un vrai croyant. Allahu Akbar. Tes voisins, comment ils sont? T'as vu? Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est tendu. Des fois, à la place de parking. Des fois, ils touchent ta voiture. La liste, elle est longue. Mais aie un bon comportement avec eux.
tu seras un vrai croyant. C'est ça. Il faut donner quoi? Il faut rendre le bien par le mal. Et la suite, aime, écoutez bien, Hablinnas, il n'a pas dit ton frère. Et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, honnêtement. Qu'est-ce que tu aimes toi en tant que musulman sur la terre? Qu'est-ce que tu aimes? La tranquillité, la paix, c'est ça? C'est ce que tu souhaites, le minimum. Eh bien, aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Tu veux que les gens soient heureux? Tu veux que les gens soient tranquilles? Tu veux que les gens soient en paix? Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un vrai musulman. Donc le vrai musulman, en vérité, quand tous les jours il dit « Assalamu alaikum », la paix, la paix, la paix. Parce que c'est un homme de paix, c'est un homme qui parle de paix, c'est un homme qui distribue la paix. C'est ça. C'est l'homme de la paix, pas 2025. C'est l'homme de la paix depuis 14 siècles, jusqu'à la fin des temps. Oui, l'homme de la paix, c'est le musulman. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un vrai musulman. Et n'excelle pas dans le rire, n'excède pas dans le rire, car excéder le rire amortit le cœur. C'est vrai qu'il y a une étude qui a été faite en Angleterre, que les gens qui rigolent beaucoup ont des problèmes de cœur. Il faut savoir doser, il faut savoir rire quand il faut rire. Comme le prophète, il riait à tel point qu'on voyait ses dents. Alors mes frères, aujourd'hui, le monde musulman est éprouvé. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Ça ne date pas d'aujourd'hui. On lit les livres d'histoire, de notre histoire, et le monde musulman a été éprouvé depuis le début. Et il n'y a pas que le monde musulman, le monde entier est éprouvé. Très bien, Allah a envoyé des prophètes. Ces prophètes, nous sommes tous d'accord, même les non-musulmans reconnaissent que ce sont des grands personnages. Même les non-musulmans, comme Alexis Le Carrel, prix Nobel de la paix, et plein d'autres, reconnaissent que le prophète, alayhi salatu wassalam, et tous les prophètes ont été des grands hommes. Très bien. Pourquoi ces gens de cette terre, les habitants de la terre, musulmans et non-musulmans, nous reconnaissons que les prophètes sont des gens exceptionnels, hors du commun, sont des gens qui sont exceptionnels, parce qu'ils avaient des qualités qu'on n'a pas. Très bien, ils avaient des qualités qu'on n'a pas. Secondo, Allah les a choisis. Il les a choisis parmi les humains. Mais ils avaient des qualités communes, bien sûr à des niveaux différents. Mais ils avaient des qualités communes. Et une qualité que le monde doit chercher au quotidien. Et c'est la qualité qui a sauvé les prophètes. La qualité qui a sauvé les prophètes. Même si on voit physiquement que ce qui leur arrivait, c'est catastrophique, mais ce qui a fait qu'ils n'ont pas bougé, c'est ça, sauver ta foi. C'est qu'ils avaient une qualité exceptionnelle, commune, qu'on doit tous avoir, et qu'on doit chercher, qu'on doit travailler. C'est laquelle? La patience. Tous les prophètes, alayhi salam, ils ont été éprouvés, et c'est parmi les hommes les plus éprouvés de la terre. Les plus éprouvés de la terre sont les prophètes. Ibrahim, alayhi salam, dans le feu, quand il était jeté dans le feu, il a crié, il a dit c'est trop, j'en peux plus, c'est plus possible. Est-ce qu'il s'est plaint auprès d'Allah? Non, j'y arriverai pas. Non. En plus, Allah lui envoie des anges. Dans la volée, Allah lui envoie des anges. Et qu'est-ce qui va se passer? Une phrase spectaculaire. Peut-être nous on aurait dit, ouais, allez-y les anges, on a besoin de vous. Allez, j'ai besoin de vous parce que là c'est difficile, là. Je vais tomber dans le feu là. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui connaît la phrase? Hasbunallah. Je m'en remets en Allah. Et quel bon défenseur. Les anges viennent, les anges. Ils viennent le voir pour lui porter secours en volée, dans la volée. Hein, il est jeté par une catapulte, d'accord? C'est à la frontière de la Turquie et de la Syrie, et il est jeté par une catapulte, prêt à tomber dans le feu, qui était préparé pendant combien de jours, à tel point qu'on entendait que les oiseaux ne passaient pas dessus. Et ceux qui passaient, ils tombaient cramés. Donc imaginez-vous, tout le monde est venu à ce grand spectacle. Pour voir quoi? Ibrahim immolé. Tout le monde est venu à ce grand spectacle. Terminé, on n'en peut plus. On ne veut plus le voir, lui, sur la terre. Ah, il est là, il est attaché, la catapulte, prêt à être jeté en plein air pour être... Pourquoi une catapulte? Parce qu'on ne peut pas s'approcher de ce feu. Et il est tellement puissant, on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas mettre un briquet, non. Il faut le jeter de loin, tellement il est puissant, tellement les flammes sont fortes, tellement la chaleur est ardente. Et il est jeté. Et en pleine volée, Allah lui envoie des anges. C'est quand même, c'est mon prophète, hein. C'est Ibrahim. Je vais quand même envoyer des anges pour l'aider. En pleine volée, Allah nous a envoyé vers toi. Tu veux un coup de main, on est là pour t'aider. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je m'en remets en Allah. Vous êtes des anges, mais vous êtes des créatures. Vous êtes faibles. C'est qui le fort? C'est qui le créateur? Vous avez vu? Cette histoire, c'est pour nous faire montrer que le musulman, quand il a un problème, il tape à la porte de qui? Il faut toujours taper à la porte d'Allah. Toujours
Je donne un exemple. Demain, tu as besoin de quelque chose. Tu habites dans un escalier, en face de toi, il y a la voisine. Et toi, tu veux des bonbons. Tu tapes à la porte de la voisine et tu demandes des bonbons. Et chez toi, il y a des bonbons. Ta mère, elle est comment? Comment elle est? Elle est mal, elle est humiliée. Et où elle dit, mon fils, on a tout ce qu'il faut à la maison. Pourquoi tu demandes à la voisine? C'est vrai, c'est rabaissant, c'est mignon. Allah Ta'ala, c'est le riche des riches. Le fort des forts. Le créateur de l'univers. Et il a tout. Il a toutes les richesses que personne ne peut imaginer. Toutes les richesses. Personne ne peut imaginer. Le monde entier, l'univers, les galaxies, tout ça, c'est des richesses. C'est même pas une goutte devant Allah. Tu mets sur la balance, ça vaut rien. Eh bien, regardez, je m'en remets en Allah et quel bon défenseur. Et regardez ce qui va se passer. Allah, il l'a testé pour voir sa réaction. Il aurait pu accepter l'aide des anges. C'est tout à fait normal. L'aide des anges, c'est noble. Et Allah, il l'a testé, Ibrahim. C'est un test. Allah, et puis, il aurait pu l'écarter tout ça. Et bien, qu'est-ce qu'en plein air, il a dit, je me remets en Allah. Hasboun Allah, ce mot Allah, je me remets en Allah. Alors, imaginez-vous, l'univers, les galaxies, tu mets ça sur un plateau, tu mets Allah sur un plateau, c'est qui va l'emporter? Allah. Alors, quand Allah il a vu ça, non, c'est Ibrahim, masha'Allah. Donc, les anges sont repartis, vous savez ce qu'Allah a fait? Ya nar, kounu bardan, wa salam ala Ibrahim. Alors, Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu es ma créature, tu es le feu. C'est moi qui ai créé le feu. C'est moi le maître du feu. C'est moi qui gère le feu, la température. C'est Allah, ça appartient à lui, c'est son feu. C'est lui qui l'a créé comme il veut, comment il veut, nous on ne sait pas. C'est Allah, c'est son feu, à lui, il l'a créé. C'est lui qui a créé le feu, c'est lui qui l'a créé. Allah, qu'est-ce qu'il a dit au feu? Yannar, kunu bardan wa salam ala Ibrahim. Au feu, soit paix, donc tu brûles plus, et fraîcheur. Fraîcheur pour Ibrahim. Ibrahim, il rentre dans le feu, Allahu Akbar. La paix. Les flammes, elles sont là, les flammes sont là, elles ne brûlent pas. Et en plus, il est tranquille ici, machallah, et il est en paix. Vas-y. C'est inimaginable, ça. Hein. Un feu qui ne brûle pas, il est là. Subhanallah. On y croit, on n'y croit pas. Heureusement qu'on y croit. On y croit, mordicus. On y croit, parce qu'on est des croyants. Mais c'est pas on y croit comme ça, oui, j'y crois pas. Non, on y croit avec conviction et certitude. Ce feu n'a jamais brûlé. Il n'a jamais brûlé. Il a brûlé les cordes, il a brûlé le bois. Alors imaginez-vous, le feu, en même temps, il peut brûler. Et en même temps, il ne peut pas brûler parce qu'il faut bien brûler les cordes. Il faut bien brûler le bois. Il brûle le bois et les cordes, mais il ne brûle pas la peau d'Ibrahim. Mais comment est-ce possible déjà qu'un feu ne brûle pas, c'est une chose, mais en même temps, dans un même feu, il y en a un qui brûle, un qui ne brûle pas. Est-ce possible? Bien sûr, c'est possible. Allah, qu'est-ce qu'il a fait avec Moussa, alayhi salam, quand il y avait la mort devant lui et la mer derrière lui? La mort derrière lui, la mort devant lui. C'est quoi la mort devant lui? La mer. Il va se noyer avec les enfants d'Israël. Et la mort derrière lui, c'est quoi? Pharaon et toute son armée. Donc la mort derrière, la mort devant. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit des enfants d'Israël? Inna la mudrakoun, c'est fini, c'est terminé. La mort devant, c'est la mer, on va se noyer. Et la mort derrière, parce qu'il y a l'armée. Qu'est-ce qu'il a dit, Moussa? Ah ouais, c'est vrai, j'y ai pas réfléchi à ça. Il a dit ça? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Kalla, impossible, barakallahu fik, Omar. Kalla, impossible. Impossible. Inna ma'i rabbi. Avec moi, Allah est avec moi. Il n'est pas avec vous parce que vous êtes trop faible. Parce que si moi je vous suis, on est foutu. De la façon dont vous parlez, si je vous suis moi en tant que prophète, de la façon dont vous parlez, moi aussi je suis foutu. Non. Je n'ai pas ce discours. Ils ont dit Inna la mudrakoun, on est perdu. Et le prophète les éduque. Il leur dit il ne faut pas parler comme ça. C'est pas bon. C'est pas une façon de parler. Je suis avec vous, je suis prophète. Ils apprennent de lui. Impossible. Kalla inna ma'i rabbi sayyadini. Allah est avec moi, il va me guider. Et effectivement, la même mère, elle a quoi? Elle s'est ouverte, elle a sauvé. Parce qu'elle ouvre, donc elle les sauve. Elle ouvre pour qu'il passe Moussa avec son peuple. Et derrière la même mère, elle noie Pharaon avec son armée. Vous avez vu? La même mère, elle a fait quoi? Elle a noyé Pharaon et la même mère, elle a sauvé Moussa. Le même feu, il a brûlé les cordes et le bois. Et le même feu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé en paix. C'est ça, mes chers frères. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on perd confiance en Allah. Et tout le Coran, c'est quoi? Il nous appelle à quoi le Coran? Les histoires des prophètes. Les histoires de Issa, de Moussa. Toutes les histoires, Soleiman. Toutes ces histoires, c'est pourquoi? C'est pour qu'on ait confiance en Allah.
pour qu'on s'en remette en Allah, pour qu'on ait espoir en Allah, pour qu'on demande à Allah, pour qu'on invoque Allah, pour qu'on implore Allah. C'est ça le but. Taper à la porte d'Allah. C'est ça l'objectif. Tous les jours, toi, moi j'ai un problème, Allah. Je demande, Allah. J'ai une galère, Allah. Je souffre, Allah. C'est ça. Je me réveille le matin, Alhamdulillah, Alladhi ahyana ba'd ma amatana. Je dors le soir, Allahumma bismika amutu ahyata. Toujours Allah. C'est ça. À chaque fois, quand tu manges, Bismillah. Quand tu as fini, Alhamdulillah. Dans la voiture, Subhanalladhi sakhara lana. Chaque fois, Allah. Gloire à Allah, louange à Allah. Toujours être en contact avec Allah. Quand tu es en contact avec Allah, tu as l'aide d'Allah. Tu as l'assistance d'Allah. Et nous, aujourd'hui, on est perturbé. Comme le peuple de Moussa était perturbé. Ils ont vu la difficulté devant, la difficulté derrière. Moussa n'était pas perturbé. Il a dit non, non. Regardez comment je parle. Parlez comme ça. Allah, il aime qu'on parle comme ça. Parlez de confiance. Tu as un milliardaire devant toi, un milliardaire. Il est milliardaire. Pour lui, 10 000 euros, c'est comme il te donne 10 centimes. Et toi, tu hésites devant lui. Il est milliardaire. Allah, c'est quoi? C'est quoi sa richesse? Allah, il aime quand on lui demande. Mais Allah, il est en colère quand on ne lui demande pas. Je suis le riche, vous ne me demandez pas. Vous allez demander à qui? Aux pauvres? Moi, je suis le riche des riches, vous ne me demandez pas? Pourquoi on ne demande pas à Allah? C'est pour ça que les prophètes, ils ont été choisis auprès d'Allah pour être un exemple pour l'humanité, pour que chaque peuple qui vit auprès des prophètes les regarde et regarde comment agissent les prophètes. Parce que c'est le prophète qui t'éduque. C'est le prophète qui nous éduque. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a du prophète Hassan? Si c'est le Coran et les paroles qui sont dans les hadiths. Mais on a la chance de se fréquenter les uns les autres parce que telle personne, normal, il a un hadith qu'il pratique dans sa vie. Et moi, je le connais, mais je le vois pratiquer. Et il voit un hadith sur moi qu'il connaît par cœur et que je pratique, il dit, il a réussi à le faire. Et c'est comme ça, en se regardant les uns les autres, on voit la tradition du messager d'Allah continuer et se perpétuer 14 siècles après. 14 siècles après. Et donc, c'est comme ça qu'on doit être. Nous, comme on doit être, on doit regarder les musulmans, qui viennent à la mosquée. Quand on vient à la mosquée, on voit les musulmans qui prient, ça me donne envie de prier. C'est vrai. Quand je vois le monde qui vient au Jumu'ah, et moi je ne vais pas au Jumu'ah, je vais rarement au Jumu'ah, je suis un peu feignant, j'ai pas envie. Et quand je passe dans une ville, je prends la route, je suis chauffeur, je suis livreur, peu importe, où je passe, et je vois du monde devant une mosquée, je dis subhanallah, ça me vient un petit pincement dans le cœur. Je dis, il est temps que j'aille au Jumu'ah. Pourquoi ils y vont, moi? Moi je suis qui pour pas y aller? Pourquoi je suis exclu de la communauté? Non, un peu de courage, un peu de courage. Comme on dit, je lève mes manches et j'y vais. Il est temps, moi aussi. C'est comme ça. Il ne nous reste que ça aujourd'hui, il ne nous reste que la communauté musulmane. Les savants, on n'en a pas beaucoup. Et le peu qu'ils sont, ils sont tellement pris dans le monde entier, ils sont prisés que quand on est ici, on est content de le voir. Mais quand ils ne sont pas là, parce qu'ils se galopent dans le monde entier, alors on est ici, la communauté, dans chaque mosquée, dans chaque ville. C'est pour ça qu'il y a des mosquées. Elles servent à ça. Tu viens à la mosquée, tu es content. Déjà, tu pries ce que tu as gagné. Tu t'assois, ce que tu gagnes. Tu entends les paroles d'Allah, ce que tu gagnes. Et quand tu sors, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Même si tu as demandé une augmentation à ton patron, il ne te l'a pas donné. Tu n'es pas content, tu es rentré du travail, il ne te l'a pas donné. Mais quand tu viens à la mosquée, en fait, quand tu dis Alhamdulillah. Mais avant, c'est normal que tu n'étais pas bien parce qu'il t'a refusé. Mais après, tu te dis Alhamdulillah. Tu vois, Alhamdulillah. Je suis en vie, j'ai la santé, je prie, je suis musulman. Il y en a qui ne prient pas. Il y en a qui s'attachent à beaucoup de choses. Nous, on s'attache à quoi? Au créateur des choses. Donc, si Allah nous donne, alhamdulillah. Et si Allah ne nous donne pas, alhamdulillah. Chacun de nous, on passe. Chacun de nous part. Chacun de nous s'en va. On va tout laisser. On va rien amener. Notre rendez-vous, c'est quoi? 2 mètres de long, 90 de large, 1,80 de profondeur. Le froid. Rendez-vous avec les vers. Rendez-vous avec le verre. Toute ta vie, tu as mangé des kebabs et des tacos. Aujourd'hui, tu es les kebabs des vers des terres. Tu seras le kebab, oui. Tu as mangé, il faut qu'on te mange. Chacun son tour. Chacun son tour. Ils vont te manger jusqu'à les os. Et quand après, il reste que les os, normalement, les estimations, au bout de 50 ans, t'es que de la poussière. T'es que de la poussière. 50 ans après, on revient, on déterre, il n'y a plus rien. C'est fini. Mais c'est là-haut qu'ils sont partis. On est parti là-haut. Rendez-vous, le grand rendez-vous. Et c'est l'éternité. C'est pour ça, pour terminer, quand Allah va préparer le feu de l'enfer, et les gens vont être préparés dans l'enfer, regardez, le feu, Allah va le préparer 1000 ans.
1000 ans, il va devenir blanc. Au bout de 1000 ans, après, Allah va le préparer, il va devenir rouge. Ça fait 2000 ans. Après 1000 ans encore, ça fait 3000 ans, Allah va le préparer noir, à tel point qu'on ne peut pas voir comment est le feu, tellement il est noir. Et quand les gens vont être jetés en enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh Allah, on ne peut plus, on souffre. On ne peut plus. Arrête-nous. Retire notre âme. Retire notre âme. C'est fini, on ne peut plus souffrir. Retire notre âme. Arsa'ou wa la tukallimuni. Descendez dans les tréfonds, ne me parlez plus. Ne me parlez plus. Il va dire, ya Malik, ferme le couvercle de l'enfer. C'est terminé. On va regretter. C'est pour ça que Shaitan dans Surat 40, c'est fort. Dans le Coran, les dhu'afa, les faibles, ils vont aller voir les gens. Ils vont dire, c'est à cause de vous qu'on est rentré en enfer. C'est à cause de vous qu'on est en train de brûler. Allégez-nous un peu le feu de l'enfer. Les orgueilleux vont dire, non, on ne peut rien faire pour vous. Vous nous avez suivis sur la terre. Maintenant, c'est la volonté d'Allah. On ne peut rien faire. C'est pour ça que même Shaitan, il va parler dans le Coran. À plusieurs fois, Allah lui donne la parole dans le Coran. Et qu'est-ce qu'il va dire? Fabi'izzatika la urwiyannahum ajma'in. Par ta majesté, je vais tous les dérouter. Je vais les dérouter. Par ta majesté, je vais tous les dédorer. La urwiyannahum ajma'in. Et regardez la suite. Illa ibadika minhum al-mukhlasin. Sauf tes serviteurs sincères. Ça, j'aurais du mal. Iblis, il avoue. Dans le Coran, j'aurais du mal. C'est ça que c'est possible. C'est pour ça que l'ikhlas, c'est une qualité intérieure. C'est bien faire de la gonflette, de la salle de sport, c'est bien. C'est des années. Tu vois que tu transformes. Mais la transformation intérieure, c'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Il y a des gens, tu les vois, ils sont maigres comme ça dans les pays musulmans. Tu vois à peine leurs os, mais quand tu vois leur cœur, la terre ne peut pas contenir leur cœur. Cœur, comme le soleil. Et tu vois des gens, c'est des cerveaux. Tout. Mais le cœur, c'est pas comme un noyau de cerise. C'est l'intérieur qu'il faut travailler. On va arriver devant Allah. Tu crois qu'Allah, il dit, toi, t'es musclé, t'es fort, t'es beau, toi, tu rentres ici? Non, non, non. Allah, il fait pas de classe. Là, regarde pas ça, là. Combien des gens, des pauvres, Bilal Habashi, quand tu vois Bilal, il est comme ça, avec une pierre sur son dos, en train de souffrir. Il a fait quoi de formation en islam? Quel cursus il a fait, lui? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a appris? Rien, on a la Mecque. Il est en train de souffrir. On lui met la pierre. On revient. Ahad, ahad, ahad. Juste ça. Ahad, ahad. Il connaît ça. L'unique. Arrête, c'est trop dur pour toi, tu souffres. Ahad, ahad. Bilal, arrête, on retire ça, on te donne ça, on te donne ça, on te donne ça. Non, ahad, ahad, ahad. Il pleure, il est là. Et ça fait trembler le trône d'Allah, mes frères. C'est pour ça qu'Allah était satisfait d'eux. Allah les a élevés, Sharouf, il les a honorés. Ils ont passé des moments durs dans leur vie, mais ils les ont donnés pour Allah. Les meilleurs moments de leur vie, ils les ont donnés pour Allah. Mais après, regarde comment on les a récompensés dans ce bas monde, dans l'au-delà. Ils ont eu. Nous aussi, c'est notre vie, c'est notre épreuve. On n'est pas comme eux, alhamdoulilah, parce qu'on n'arrivera pas à supporter ce qu'ils ont supporté, mais ce qu'Allah nous éprouve dans notre niveau, à notre vie, ben Allah c'est pareil, il nous regarde. Il nous regarde et Allah il est le même. Et Allah il ne change pas. Là, yukhliful mi'ad. Allah il récompense. Allah il voit les cœurs des gens, tout ça, il voit la sincérité. Allah il nous récompense. Parce que même en 2025, un musulman qui souffre, même une épine d'une guêpe, ben ça, Allah il te retire un péché. Il t'efface les péchés, les épines, ou une piqûre de guêpe. Tu vois, tellement Allah il est bon. Tout ce que tu as de souffrance, t'inquiète pas. Allah il est derrière, regarde, il paye. Mais il faut toujours quoi? Avoir l'espoir. L'espoir. Al-khawf al-raja. J'ai espoir en Allah et puis la peur. Il ne faut pas se dire, c'est bon, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allah, il aime les gens qui ont peur. Taqi, craignez Allah. Ya yuannas, taqu rabbakum. Craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est une chose terrible. Craignez, Allah dit, craignez. Le jour où chaque nourricière abandonnera son nourrisson et que chaque femelle avortera sur le champ. Tu verras, les gens ivres, ils ne sont pas ivres. C'est le châtiment d'Allah qui est terrible. Tu vois, les gens, ils vont être ivres, comme les gens. Non, ils ne sont pas ivres. Tellement ils souffrent, ils sont partis, souffrent. Donc ça, c'est des vérités. Il ne reste pas beaucoup d'années pour tous partir. Mais tous les jours, jusqu'à ce qu'elle me prenne. Et Rabbi, prends-moi au meilleur de moi-même. Inch'Allah. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.